Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. On donne la parole dans cette émission aux créateurs d'entreprises et on s'intéresse aujourd'hui aux couvreurs. Laurent Aubel est notre invité. Il a fondé l'entreprise Les Couvreurs Occitans, un véritable réseau de professionnels. C'est aujourd'hui une PME d'une 40aine de personnes. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour Laurent Aubel. Merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Comment faire, Laurent, pour vivre sans vous? Vous nous permettez d'avoir un toit sur la tête, c'est déjà beaucoup. Et votre formation, Laurent, c'est charpentier. Absolument, oui, c'est charpentier, c'est un métier que j'exerce, que j'ai beaucoup exercé dans les années 90. J'ai fait une petite pause et puis à 40 ans, j'y suis revenu, voilà, tout simplement. Et vous êtes revenu en tant que chef d'entreprise. Vous avez créé votre entreprise. Exactement. Ouais. Vous allez nous raconter votre histoire. Mais alors donc, charpentier, ça veut dire que vous avez été formé par les compagnons ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été formé par les compagnons. J'ai appris dans différentes entreprises, en fait, et c'est vraiment mon parcours professionnel en entreprise qui m'a formé. Voilà, je n'ai pas été à l'école, j'ai envie de dire, et je n'ai pas fait de formation diplômante. Voilà. D'accord. C'est mon expérience sur le terrain, c'est nombreuses années passées sur le terrain qui m'ont formé au contact de compagnons, d'ailleurs, puisqu'on en trouve beaucoup dans notre métier, évidemment. Et ça suffit pour devenir charpentier ? Écoutez, jusqu'à maintenant, toutes les toitures que j'ai faites sont plutôt solides et tiennent. Donc, la question visiblement, ça suffit. Effectivement, en fait, même quand on travaille avec les compagnons, ce qui est notre cas aujourd'hui, puisqu'on forme des jeunes compagnons et on a un partenariat avec les compagnons du Tour de France, néanmoins, ce métier s'apprend, c'est une transmission de métier qui se fait de la main à la main. Donc, de toute façon, effectivement, il y a de la formation théorique quand on est chez les compagnons, mais on apprend beaucoup et essentiellement sur le terrain. C'est un métier qui est difficile. On va dire difficile, j'allais dire vu avec mon prisme peut-être, c'est-à-dire que vous travaillez par tous les temps, c'est assez physique, faut pas avoir le vertige. Alors pour le vertige, c'est vrai. Après, c'est un métier qui est potentiellement dangereux, donc il faut faire attention. Il faut s'assurer, bien sûr. Il faut s'assurer, il faut faire attention. Après, j'ai envie de dire, tous les métiers sont difficiles et tous les métiers sont faciles. Si déjà on fait ce qu'on aime, c'est déjà un petit peu moins difficile. On est charpentier en général parce qu'on aime le bois, parce qu'on aime ce métier. Donc, il y a rarement des gens qui se trouvent là par hasard ou par accident. Oui, donc, tout à fait. En général, on a affaire plutôt à des gens qui sont des passionnés. Qui sont passionnés, bien sûr. On manque de charpentiers aujourd'hui en France. Bien sûr. Dernier exemple, avec l'incendie de Notre-Dame, et effectivement, on a dû faire appel à des charpentiers, presque au niveau européen, mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une double problématique, c'est que bien sûr qu'on manque de charpentiers, mais également les techniques évoluent, les façons de travailler changent. On fait plus de la charpente aujourd'hui comme on la faisait il y a plusieurs siècles en arrière, et du coup, la transmission de ce savoir-faire est plus rare. Puisqu'il n'y a pas des chantiers de Notre-Dame tous les jours. Donc, c'est ce qui crée la complexité. Aujourd'hui, beaucoup de charpentes sont fabriquées avec des machines à commande numérique. Il ne faut pas se leurrer. Donc, dans les chantiers neufs, c'est de la pose uniquement. C'est beaucoup de pose, effectivement. Il y a beaucoup de façons, de façonnage qui sont faites en usine, tout simplement, puisqu'il y a toujours cette problématique de rentabilité et de productivité. Donc on n'est plus dans l'artisanat ? On est dans l'artisanat, on reste un métier artisanal avec de la transmission du geste, mais je pense qu'aujourd'hui l'artisanat il évolue tout simplement. Bien sûr qu'il y a toujours des petits artisans indépendants, mais c'est pas eux qu'on va pouvoir confier la restauration, la réparation de Notre-Dame. On est obligé de se tourner vers des entreprises qui ont des tailles beaucoup plus conséquentes. Et aujourd'hui, c'est effectivement plus des entreprises, c'est plus des PME que des artisans comme on peut le concevoir ou comme on pouvait le concevoir par le passé. C'est ça, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise d'une 40aine de personnes. Oui. Quel corps de métier en fait ? Puisque il n'y a pas que des couvreurs ou que des charpentiers dans votre entreprise. Non, effectivement, on est couvreur, mais aujourd'hui, être couvreur, il y a plusieurs métiers. Il y a tout d'abord le métier de la couverture, comme on peut le connaître, où il s'agit de poser des tuiles ou des ardoises, ce genre de choses. Il y a le métier de la zinguerie, donc qui est un métier à part entière. Il y a le métier de la charpente. Et nous avons deux autres métiers complémentaires qui sont les étancheurs et également les désamianteurs. D'accord, ok. Ça, ce sont des profils bien particuliers, des formations particulières ? À chaque fois, oui, effectivement, on a une formation qui est complètement particulière. Il est évident qu'un charpentier va pas faire un désamiantage, ça serait dommage. Enfin, c'est pas sa fonction. Et puis, un zingueur va pas forcément savoir faire du travail de charpente. Donc, on est là encore pour des questions aujourd'hui de productivité, obligé d'avoir affaire à des spécialistes au sein même de l'entreprise. Quand vous avez lancé votre entreprise, vous étiez 4, c'est ça ?
Alors, je l'ai même lancé tout seul, parce qu'on a un statut en France qui est le statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'ai démarré tout seul, pour être tout à fait franc. C'était en 2011, j'étais en auto-entreprise. En 2012, je suis passé en société. Et effectivement, je me suis assez vite entouré de quelques camarades, parce qu'en fait, c'était des artisans au départ. Embaucher, ça fait peur. Oui, vous êtes artisan, vous avez peur d'embaucher. Donc j'ai dit, je vais pas embaucher, je vais aller chercher des copains qui font le même boulot que moi et on va bosser ensemble. Ça sera peut-être pas plus mal comme ça. Donc j'ai démarré comme ça et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte qu'on pouvait pérenniser l'affaire et ça n'avait plus de sens qu'ils restent indépendants, donc ils sont devenus salariés. Mais mes premiers salariés étaient des artisans qui travaillaient avec moi en sous-traitance ou co-traitance. C'est ça, voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête d'une entreprise d'une quarantaine de personnes, donc chef d'entreprise. Oui. Quel est votre quotidien ? C'est-à-dire que vous allez encore, j'imagine, sur les chantiers, mais peut-être que vous n'êtes plus un opérationnel. Comment vous... Alors non, évidemment, je suis plus opérationnel. Ouais. J'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui, on a ouvert des agences. Rien que cette année, déjà depuis le début de l'année, on a ouvert 2 nouvelles agences, parce qu'on a une agence qui s'est ouverte à Baziège, une autre qu'on a ouverte à Colomiers. On va ouvrir une agence à l'Union début juillet. On a une agence à Balma qui est spécialisée dans le pro et une agence à Toulouse Sud du côté de Portet-sur-Garonne qui est l'agence historique. Donc voilà, je dois faire un petit peu la navette parce que toutes ces agences sont aujourd'hui gérées ne serait-ce par des directeurs d'agence qui sont d'anciens couvreurs. Donc ce sont des gens qu'on a fait évoluer en interne mais qu'il est nécessaire d'accompagner au quotidien dans leurs nouvelles responsabilités. Donc mon job aujourd'hui, c'est de faire évoluer les gens de ma boîte. Voilà. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, voilà, et développer puisqu'on a évidemment des projets de développement. Et puis vous avez également une force de frappe digitale qui est importante puisque vous êtes un artisan, vous n'êtes plus vraiment un artisan maintenant, enfin vous êtes passé à la vitesse supérieure au stade au-dessus, connecté. Vous avez 2 chaînes YouTube ? Oui, alors il y a une chaîne... Oui, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat me passionne. Et j'ai également une chaîne YouTube sur la toiture, puisque beaucoup de gens se posent des tas de questions quand il s'agit de refaire leur toit, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. Et donc, j'ai une chaîne YouTube sur la toiture francophone, puisque j'ai envie de dire qu'on a envie d'isoler sa toiture dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Il y a des techniques qui sont communes et des gens viennent chercher de la formation. Donc, voilà. Il y a des vidéos qui peuvent devenir virales ? Je ne sais pas si on arrivera à des vidéos virales, mais il y en a une qui a fait 140 000 vues, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est peu habituel dans les métiers du bâtiment. Ça se démocratise de plus en plus. On voit beaucoup d'artisans sur les réseaux sociaux, qui ont des pages Facebook, des comptes Instagram. C'est assez fréquent. Effectivement, ça reste encore un petit peu marginal. En tout cas, il y a quelques chaînes YouTube, effectivement. Les chaînes YouTube d'artisans sont assez regardées par les gens qui bricolent et qui veulent chercher de l'information pour bricoler eux-mêmes. Donc, ça commence à prendre. Et comment vous gérez votre activité de youtubeur et de chef d'entreprise? En fait, on s'organise. Il faut être très organisé. À partir du moment où on décide de se développer, il faut effectivement organiser son temps de travail parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut aussi déléguer des tâches. Donc, j'ai la chance d'avoir un staff tout autour de moi où j'ai délégué énormément de tâches. J'ai délégué sur l'opérationnel, sur l'administratif, sur le financier. Donc, je ne m'occupe plus du tout de ce genre de tâches. J'ai uniquement une mission on va dire je donne le cap de stratégie et de contrôle éventuellement, mais ça va pas au-delà. Après, effectivement, j'ai encore des visites de chantier sur mes chantiers de couverture, mais je vais juste vérifier si mon personnel travaille en sécurité, puisqu'aujourd'hui, moi, ma principale préoccupation, c'est vraiment la sécurité de mes salariés. Ils connaissent tous leur boulot, ils sont pas là par hasard, on les a choisis, on nous impose pas nos salariés, donc j'ai aucun doute sur leur savoir-faire. Mais des fois, sur la sécurité, il faut les reprendre un petit peu, donc c'est vraiment le sujet qui aujourd'hui est ma priorité, la sécurité de mes salariés. Alors justement, puisque vous parlez des salariés, est-ce que c'est difficile ou facile de recruter dans votre métier ? Je crois que c'est pas facile effectivement de recruter puisqu'en fait je pense que le travail manuel a été un petit peu dénigré pendant des années. Donc on n'a pas eu énormément de vocation. On a aujourd'hui une jeunesse qui est une jeunesse absolument magnifique et que j'aime beaucoup et dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir parce qu'ils vont nous construire le monde de demain. Mais disons que ce monde connecté et facile ne donne pas de bonnes habitudes à nos jeunes. Quelquefois, il faut aller mouiller la chemise, il faut savoir transpirer quand il fait chaud et avoir un peu froid quand il fait froid. Et ça, c'est vrai que c'est pas très sexy, on va dire, pour les jeunes aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être aussi en termes de communication sur ces métiers où on communique très peu, voire très mal. En fait, il faudrait communiquer avec les jeunes, mais on communique pas avec les jeunes avec les mêmes outils. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Personnellement, je suis actif au niveau de la Fédération française du bâtiment, ou ce genre de choses.
Et je sais on réfléchit ensemble à des moyens de communiquer, mais aujourd'hui communiquer auprès des jeunes, c'est utiliser des influenceurs ou ce genre de choses. C'est encore une fois passer par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Mais vous êtes quelque part un influenceur. Vous restez avec nous, à tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Nous sommes avec Laurent Aubel qui a fondé l'entreprise Les Couvreurs Occitans. Bonjour Gilles Brochen. Bonjour Doris. Vous intervenez avec grand plaisir dans notre émission Le goût d'entreprendre. Première question à notre invité, on va parler de toi. Oui, Laurent Aubel, comme Doris, je pense, j'ai reçu depuis 6 mois beaucoup de coups de téléphone qui me proposaient de l'isolation à 1 euro en fonction de mesures fiscales et gouvernementales. Alors vous allez dire à nos auditeurs ce qu'il faut qu'ils croient dans cette proposition, si ça vous a aidé et comment vous considérez cette mesure. Sur le principe, c'est une bonne mesure. Faire isoler ses combles pour 1 euro, c'est une mesure intéressante. Alors, on parle d'isolation des combles à 1 euro, mais on ne peut pas isoler une toiture avec un budget d'1 euro. Il y a plusieurs problématiques, c'est qu'aujourd'hui, pour faire isoler sa toiture à 1 euro, les marges sont relativement faibles, donc ça oblige mes confrères. Personnellement, j'ai décidé de ne pas rentrer sur ce marché de l'isolation à 1 euro. Vu le niveau de prestation de service et de qualité de service qu'on propose, ça ne me semblait pas possible de me lancer dans ce métier. Ensuite, c'est à partir du moment où un métier fonctionne avec des subventions, je ne pense pas que ce soit pérenne pour mon activité. Donc, j'ai personnellement l'intention j'ai construit cette entreprise pour qu'elle dure, donc je ne voulais pas fonctionner sur un système de subvention. Néanmoins, aujourd'hui, beaucoup de gens font isoler avec ce système. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Si c'est bien fait, c'est bien. La problématique, c'est que les gens n'ont pas toujours un moyen de contrôle sur ce qui a été fait. On ne va pas se balader dans ces combles pour voir si ça a été fait correctement. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de choses qui n'étaient pas très bien faites, sachant qu'aujourd'hui, si on passe par une entreprise comme la mienne, effectivement, l'isolation ne va pas revenir à 1 euro, mais grâce à ces aides gouvernementales, on va pouvoir très très nettement baisser le prix de la facture. Donc, on a tout à fait droit aux mêmes aides chez moi, sauf que le prix de départ est tout simplement plus élevé. Donc, méfiance. Bonne idée, mais méfiance sur la qualité de l'intervenant. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, renseignez-vous, allez voir si effectivement les prestataires sont bien notés, peut-être sur des sites comme Eldo Travaux, ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont bien notés, et essayez de voir si vous trouvez les labels aussi, c'est un gage de confiance, de sécurité. Les labels, certifications. Les labels et certifications étaient des gages de confiance et de sécurité. Je dis étaient. J'ai été quand j'ai créé mon entreprise en 2011, mon premier objectif a été de me faire labelliser. C'était normal, j'étais une jeune entreprise et vu que j'avais pas un passé, il fallait bien que je me crée une réputation sur le présent. Donc du coup, j'ai décidé de me faire labelliser. Les labels sont devenus obligatoires quelques années après, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui font faillite avec leur label et vous avez des entreprises qui viennent les racheter. Donc, ils rachètent le label et qui vont se lancer dans du 1 euro. Vous voyez la démarche. Donc, oui, l'entreprise, elle est labellisée, mais dans son passé, elle a été labellisée. Donc, là aussi, il y a des petits malins qui profitent de ça. Du système. Gilles. Un de vos autres métiers, c'est la rénovation de toiture. Oui. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure que les talents ou les formations étaient plus rares, que le métier évoluait. Est-ce qu'on arrive toujours à trouver des gens pour faire de la rénovation un peu à l'ancienne, je dirais ? Est-ce que c'est un métier qui est important pour vous ? Et comment vous l'appréhendez ? Alors, c'est le cœur de mon métier, en fait. Nous faisons vraiment 90% de rénovation. D'accord. Donc, c'est notre cœur de métier. On trouve effectivement des jeunes qu'on forme. Simplement, quand on forme des jeunes, on ne les forme pas pour nous, parce que nous formons des jeunes compagnons. Donc, quand on a fini de les former, après 2 ans, ils partent sur leur tour de France. Donc, on ne forme pas pour nous. Si je forme aujourd'hui, c'est parce que c'est mon rôle. J'ai une entreprise artisanale, mon métier est traditionnel. On le fait parce qu'on doit transmettre ces gestes et ça fait partie de notre job et de notre culture, quelque part. Donc, on transmet. Après, est-ce qu'on trouve des gens ? Pour trouver des gens, très souvent, on les débauche d'ailleurs. Faut pas, c'est qu'ils partent des fois de chez des confrères pour venir bosser chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur ce qu'on appelle la marque employeur. Il faut donner envie aux gens de venir nous rejoindre. Mais pour que les gens vous rejoignent, il faut d'une part que ce que vous fassiez ait du sens, donner du sens à nos actions, à notre vie, et leur donner également un plan de carrière. Ça, c'est important. On a des métiers qui sont difficiles, et si on
si on est assez bienveillant avec nos salariés et qu'on prépare leur montée en âge, parce que on peut parler du problème des retraites. Moi, je sais très bien que mes gars vont pas pouvoir rester jusqu'à 65 ans ou 70 ans sur des toits. Donc, si on a cette démarche-là d'essayer de voir comment ils vont pouvoir évoluer pour avoir peut-être une fin de carrière un petit peu plus agréable, ça donne aussi envie à des gens de venir nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il faut que je réponde à la demande au quotidien, mais on doit vraiment regarder le salarié d'une manière différente de ce qui a été fait par le passé. Le salarié, c'est mon premier client. Aujourd'hui, j'ai mes clients, mais l'entreprise, elle est au service du salarié. C'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai construit mon entreprise. Et je pense qu'après, quand on a ce genre de discours, surtout qu'on a ce genre de discours, que vous l'appliquez. Mais qu'on l'applique au quotidien, bien sûr, sinon ça n'a aucun sens. On donne envie à des gens de venir nous rejoindre, bien sûr. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire sur les équipes, parce qu'en même temps, vous expliquez que vous avez créé beaucoup d'agences, donc il faut des directeurs d'agences, qu'il faut que vous animez tout ça, en même temps que vous avez beaucoup de métiers à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup de particularités des personnes qui travaillent avec vous. Comment est-ce que vous faites en tant que manager, en tant que responsable, comment est-ce que vous faites le lien, le bien commun au sein de l'ensemble de vos salariés qui sont en même temps dans des métiers différents et sur des sites géographiques éloignés ? C'est compliqué. Je pense que c'est un de mes talents aussi, parce qu'il faut bien en avoir, il faut le reconnaître. Donc je pense que j'ai cette capacité à fédérer les gens autour d'un projet, et j'ai aussi la capacité à m'intéresser sincèrement à leurs souhaits personnels, et à partir du moment où les gens sentent que vous bossez aussi pour eux, que vous êtes à leur écoute, ils acceptent de servir la cause commune. Donc c'est vraiment ma démarche, mais alors je pense qu'elle est naturelle chez moi, mais si les gens nous écoutent et qu'elle ne l'est pas, il faudrait qu'elle le devienne. Est-ce que par rapport à cet élément-là, ce que vous avez mis en œuvre chez vous, c'est la charte du couvreur occitan, c'est quelque chose qui est très fédérateur, qui est très central par rapport à l'implication des gens ? La charte est fondamentale. Quand j'ai créé l'entreprise, la charte, elle est arrivée très tôt, parce qu'il était important que... Enfin, nous, on a vraiment une culture client. Enfin, nous et d'autres, je veux dire, mais pour moi, c'était fondamental. L'entreprise est tournée vers le client. Le client doit être satisfait. 100% de nos clients sont satisfaits. Peut-être pas toujours à 100%, parce qu'il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des problèmes sur chantier, mais dans tous les cas, on n'abandonnera jamais nos clients, on suit nos clients. Ça, c'est viscéral en moi. Je veux dire, un client qui appelle et qui est insatisfait, c'est peut-être un des rares trucs qui me fait péter un plomb, comme on dit. Je supporte pas ça. Il fallait absolument, en fait, que, en grossissant, je transmette ces valeurs-là. Donc, la charte, effectivement, le premier point de la charte, c'est vraiment la valeur client. Le client est la personne la plus importante de l'entreprise. Mais après, je voulais aussi que les gens fassent attention à leur sécurité, qu'ils se respectent entre eux, pardon. Enfin bon, il y avait la charte, pour moi, elle est fondamentale. Elle est dans le livret d'accueil de chaque salarié. Elle fait même 18 mètres carrés. Je l'ai imprimé une grande bâche de 18 mètres carrés dans le bureau, enfin dans le dépôt. On peut pas l'oublier, la charte. Non, c'est vraiment fondamental. Vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre Occitanie. Oui. Ça, pour vous, alors comment s'est passé l'accompagnement ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? L'accompagnement par Réseau Entreprendre, c'est quelque chose d'incroyable. D'abord, quand j'ai découvert Réseau Entreprendre, c'était l'année dernière à Paris, dans une convention d'entrepreneurs, j'ai découvert ce réseau. Je savais pas qu'il existait. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Il y a des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Alors, j'ai découvert d'abord qu'il y avait une antenne à Toulouse, donc je les ai rencontrés, j'ai dû candidater, parce qu'on n'est pas automatiquement pris. C'est d'abord un réseau qui accompagnait les créateurs. Et il y a un programme qu'ils ont créé récemment, qui est le programme Ambition, et ils ont dit, vu que vous avez de l'ambition, visiblement, puisque je leur ai exposé un petit peu mes projets, et puis les projets de croissance qu'on avait, on a servi un peu de cobaye sur ce nouveau projet Ambition, et on a donc été accompagnés pour candidater. Parce qu'il était vraiment important de proposer un projet qui soit cohérent. Donc ils ont passé pas mal de temps avec nous en amont pour voir si notre projet tenait la route. On est passé ensuite en commission et on a été accepté. Donc on est lauréat, donc Ambition, effectivement. On est les premiers lauréats Réseau Entreprendre sur le dossier Ambition. Alors justement, puisqu'on parle d'ambition, il y a quelques minutes, vous nous parliez de développement, donc de nouvelles agences qui ouvrent en région. Oui. Ça veut dire aussi des recrutements ? Oui, bien sûr.
On est en recrutement permanent. On recrute aujourd'hui effectivement du personnel, des couvreurs, des zingueurs, des charpentiers, des étancheurs, des désamianteurs. Ça, il y a toujours du boulot chez nous. Pour celui qui veut bosser, il n'y a pas de problème. Il pousse la porte, il a du travail. On est prêt aussi à former des gens qui veulent se reconvertir professionnellement. Là, j'ai des gens chez moi qui ont 30 ans. Une jeune femme qui a, je crois, elle a 22 ans. Elle a fait des études et puis là, elle se forme dans un gris. Et puis j'ai également quelqu'un qui a une trentaine d'années qui fait sur 1 an avec les compagnons du devoir, donc qui va passer une formation diplômante pour une réorientation en cours de carrière. C'est également possible. On recrute également des partenaires puisque nous travaillons aujourd'hui avec J'ai décidé en fait d'accompagner les jeunes couvreurs parce que vous avez des gens qui se mettent à leur compte et puis ils n'ont pas de clients. Et nous, on a la chance d'avoir énormément de demandes aujourd'hui. C'est plusieurs centaines d'appels par mois pour des toitures à refaire. On ne pourra pas tout gérer en propre. Donc, on a créé un réseau de partenaires. Ce sont des jeunes couvreurs. Certains viennent de chez nous d'ailleurs. Ils se mettent à leur compte et on les accompagne. Et on a ouvert un premier franchisé, enfin en licence de marque sur l'Ariège, c'est Christophe. C'est un de nos sous-traitants qui est devenu, qui a créé sous l'enseigne Couvreur Occitan son agence sur l'Ariège. Voilà. Vous êtes devenu un serial entrepreneur quelque part. On dirait que vous avez vraiment en vous cette envie d'entreprendre. Mais j'adore ça. C'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, quand une entreprise elle se développe, c'est forcément un choix du dirigeant, parce que là on est autour de quelques micros, à une table, et puis on a presque l'impression que c'est simple quand on m'écoute, mais non, c'est pas simple du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'accompagnement avec Réseau Entreprendre est pour moi une opportunité incroyable de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui des entreprises, pour qui je suis un petit poussé à côté eux, qui ont des entreprises absolument incroyables et qui acceptent de donner de leur temps complètement gratuitement, sans rien en échange. C'est quelque chose de précieux. D'échanger, de partager. Ouais, vraiment. C'est un des plus beaux cadeaux en fait qu'on pouvait nous faire, nous, l'entreprise, que d'être accueillis par... Parce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti seul. On est seul, bien sûr. Même si on a une solide équipe autour de nous, il y a un moment donné, on est quand même le décideur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous appelle, les chefs d'entreprise, on est les décideurs. Donc oui, effectivement, on est seul, on doit décider. Et la plupart d'ailleurs des décisions que j'ai prises étaient mauvaises, mais dans le lot il y en a eu quelques bonnes. D'accord. Il y a des bonnes décisions, mais la plupart des décisions qu'on prend, parce qu'il faut décider vite, on décide jamais avec 100% des éléments pour décider. Donc on s'habitue à prendre une décision avec 50-60% des éléments, on tranche, on décide. Et puis merde, il y avait le diable est dans le détail, comme on dit, et là et on se dit ah mince, j'avais pas vu qu'effectivement il y avait ça et ça. Là aussi l'accompagnement par des chefs d'entreprise beaucoup plus expérimentés permet des fois d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, ce sera peut-être le mot de la fin pour donner envie justement à ceux qui nous écoutent d'entreprendre. Moi, j'invite les gens effectivement à entreprendre. Je pense que c'est une aventure passionnante. C'est une aventure, oui. Oui, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est le mot juste, effectivement. Ça. On peut vous trouver facilement. Alors, on croise partout des camionnettes, des petits camions avec votre logo. Oui, les couvreurs occitans. On tape couvreurs occitans sur Google ou on tape Laurent Aubel sur Google et puis après, il n'y a plus qu'à suivre. On est partout. Vous êtes partout et vous êtes sur YouTube également. Et sur YouTube également, tout à fait. Gilles Brochen, à quand la chaîne YouTube ? Eh bien, dès que vous me filmez, Doris. Eh bien, vous êtes filmé et vous êtes sur YouTube, la chaîne également du goût d'entreprendre de Radio Présence. Merci beaucoup, vous êtes trop bonne, Doris. Merci à vous, continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.